Le soleil plombait sans pitié la grande rue poussiéreuse de Redemption Ridge quand Eleonora Whitmar descendit de la diligence, serrant une petite valise en cuir dans ses mains tremblantes. L'annonce lui avait promis un mariage respectable avec un éleveur de bétail travailleur. Ce qu'elle n'avait pas mentionné, c'est que l'éleveur venait par paire. 2 géants identiques l'attendaient sur le quai. Leurs larges épaules bloquaient l'ensoleil et la lumière de fin d'après-midi. C'étaient des hommes immenses, dépassant tous deux les 6 pieds, la peau tannée sur des corps puissants bâtis par des années de labeur. Leurs visages, burinés et marqués par les intempéries, étaient parfaitement identiques, jusqu'à la petite cicatrice au-dessus du sourcil gauche. Des yeux gris intenses la fixaient, avec un mélange troublant de curiosité et de possessivité. Eleonora sentit son souffle se couper. Elle avait voyagé 3 semaines depuis Boston pour atteindre ce coin perdu du Wyoming, fuyant une vie de pauvreté respectable et les dettes croissantes de son beau-père. L'agence matrimoniale lui avait montré une seule photo, un bel éleveur nommé Jacob Stone. Il n'y avait eu aucune mention d'un frère jumeau, aucune allusion à une vie partagée avec 2 hommes qui la regardaient comme si elle était la réponse à des prières qu'il ne savait même pas avoir formulées. Le premier s'avança, retirant son chapeau poussiéreux pour révéler d'épais cheveux sombres qui tombaient juste au-dessus de son col. Sa voix était profonde et rauque, envoyant un frisson inattendu le long de sa colonne vertébrale, malgré la chaleur étouffante. « Miss Whitmar, je suis Jacob Stone et voici mon frère, Nathaniel. Nous possédons le ranch Triple C, à environ 10 miles au nord de la ville. » Les yeux verts d'Eleonora passaient de l'un à l'autre, son cœur battait contre ses côtes. Le second frère, Nathaniel, s'approcha et elle remarqua de subtiles différences. La mâchoire de Jacob était légèrement plus large. Son regard avait une chaleur plus douce. Les traits de Nathaniel étaient point les plus aigus. Son regard plus intense, plus exigeant. Les 2 hommes dégageaient une puissance masculine brute qui la faisait se sentir petite et fragile, d'une manière à laquelle sa pension de Boston ne l'avait jamais préparée. L'annonce disait, parvint-elle à articuler, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Un seul éleveur. Ses doigts se crispèrent sur la poignée de sa valise, comme si c'était sa seule ancre dans la réalité. Jacob et Nathaniel échangèrent un regard. Une communication tacite passa entre eux. Les lèvres de Nathaniel s'étirèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. L'annonce était précise, Miss Whitmar. Un ranch, un mariage. Ici, nous partageons tout. Absolument tout. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, lourd de sous-entendus qui firent rougir Eleonora. Elle fit un pas involontaire en arrière, et son talon glissa au bord du quai. La main de Jacob jaillit, attrapant son coude avec une douceur surprenante pour un si grand homme. Son contact l'électrisa, et elle tressaillit comme si elle s'était brûlée. « C'est mal, dit-elle. » Son accent de Boston devenait soudain très prononcé sous le coup de l'émotion. « Je ne peux pas vous épouser tous les 2. C'est scandaleux, illégal et immoral. » « Le certificat de mariage portera un seul nom, dit doucement Jacob, ses yeux gris ne quittant pas les siens. Le mien. Mais ici, Miss Whitmar, la survie l'emporte sur les convenances de Boston. Le ranch exige plus qu'un seul homme ne peut donner, et une épouse exige plus de protection qu'un seul homme ne peut offrir. Nathaniel se plaça à côté de son frère, formant autour d'elle un mur de puissance masculine. Sa voix se fit plus basse, intime, malgré le lieu public. Nous avons vu de bonnes femmes venir dans l'Ouest et se briser sous le poids de la solitude et des épreuves, enterrer des enfants et des maris, et devoir continuer seul. Cela ne vous arrivera pas. Ensemble, nous pouvons vous donner la sécurité, la protection, tout ce dont vous aurez besoin. Les pensées d'Eleonora s'emballaient. Elle n'avait nulle part où aller. Son beau-père lui avait clairement fait comprendre qu'elle était un fardeau qu'il ne pouvait plus assumer. Le petit héritage de sa mère avait été dépensé depuis longtemps. Il lui restait exactement $7 et les vêtements dans sa valise. La diligence s'éloignait déjà, soulevant des nuages de poussière. Les quelques citadins qui avaient observé la scène s'étaient un temps hâtivement détournés, trouvant soudain un intérêt brûlant pour les vitrines des magasins ou leurs propres bottes. Eleonora réalisa avec une peur croissante que ce n'était pas la première fois que les frères Stone accueillaient une épouse par correspondance sur ce quai. Peut-être que toute la ville était au courant de leur arrangement et avait depuis longtemps cessé de s'en étonner. Elle leva les yeux vers les 2 hommes qui la dominéantent. Leurs visages étaient patients, mais inflexibles. Dans leurs yeux, elle voyait de la détermination et autre chose, quelque chose qui accélérait son pouls et sa respiration. Pas de la cruauté, non, mais une protection féroce, à la limite de la possession. C'étaient des hommes qui prenaient ce qu'ils estimaient leur appartenir et le gardèrent contre vent et marée. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle, essayant de trouver de la force dans sa voix. Tout cela est
Très inconvenant. Vous avez jusqu'au coucher du soleil, dit Jacob d'un ton qui n'admettait aucune négociation. L'hôtel n'est pas sûr pour une femme seule. 2 prospecteurs y ont été tués la semaine dernière lors d'une partie de cartes et leurs amis boivent depuis. Vous pouvez loger à la pension de Madame Henderson, mais cela vous coûtera 3 $ la nuit. Ou vous pouvez venir avec nous au ranch, où vous serez en parfaite sécurité. Les doigts d'Eleonora effleurèrent inconsciemment la petite bourse à sa taille, où ces 7 $ représentaient toute sa fortune. Jacob remarqua le geste, et quelque chose comme de la sympathie traversa ses traits durs. « Nous ne sommes pas des hommes cruels, Miss Whitmar. Le ranch est prospère. Vous ne manquerez de rien. Et si au bout d'un mois, vous ne supportez vraiment pas notre arrangement, nous vous paierons le voyage où que vous vouliez aller, sans poser de questions. » La mâchoire de Nathaniel se contracta aux mots de son frère, mais il ne le contredit pas. Au lieu de cela, il s'avança si près qu'Eleonora put sentir l'odeur du cuir, de la sauge et quelque chose de purement masculin. « Mais vous devez savoir, Miss Whitmar, que nous sommes seuls depuis longtemps. Nous avons des attentes précises sur la façon dont notre foyer sera tenu. Nous exigeons l'obéissance et la confiance. En retour, nous offrons protection et subsistance. Certaines femmes pourraient vraiment trouver cet échange répréhensible. » Le défi dans ses paroles alluma quelque chose dans la poitrine d'Eleonora. Toute sa vie, on lui avait dit quoi faire. Son beau-père, la société, les circonstances. Au moins, ici, les termes étaient clairs. Et peut-être, murmura une petite voix au fond de son esprit, peut-être y avait-il quelque chose de séduisant à être désiré au point d'être revendiqué si ouvertement. « Je vais venir au ranch », s'entendit-elle dire, les mots sortant avant que son esprit n'ait pu donner son accord. « Pour une période d'essai, 1 mois. Ensuite, je déciderai. » Quelque chose de féroce et de triomphant brilla dans les yeux de Nathaniel. Jacob se contenta de hocher la tête et de prendre sa valise. Leur chariot était bien entretenu, les chevaux sains et forts. Lorsqu'ils quittèrent Redemption Ridge, Eleonora était assise entre les 2 frères. Leurs épaules puissantes la serraient de chaque côté. Cette proximité physique était écrasante. Elle était douloureusement consciente de la chaleur émanant de leur corps, du rythme régulier de leur respiration, du contact occasionnel d'une cuisse musclée contre sa jupe. Le paysage se déployait devant eux, des prairies vallonnées à l'infini sous un ciel si vaste qu'elle s'y sentait minuscule. À Boston, elle était entourée de bâtiments, de gens et de bruit. Ici, il n'y avait que l'espace et le silence, et 2 hommes qui semblaient remplir les 2 sans effort. Jacob conduisait avec une confiance détendue, tandis que Nathaniel restait assis, un fusil sur les genoux, ses yeux balayant constamment l'horizon. « Il y a des Comanches dans les parages, » dit doucement Jacob, remarquant son regard nerveux sur l'arme. « Ils ont été calmes cette année, mais nous ne prenons aucun risque. » Eleonora déglutit. Ses problèmes de Boston lui semblaient maintenant si lointains. Le ranch Triple C apparut alors que le soleil commençait à descendre. La maison principale était plus grande qu'Eleonora ne s'y attendait, une solide structure de 2 étages en bois et en pierre. Les dépendances s'entassaient autour, une grande grange, un fumoir, un poulailler. Tout parlait de prospérité et d'entretien méticuleux. Quelques ouvriers levèrent les yeux de leur travail à l'approche du chariot. Leurs yeux s'écarquillèrent en voyant Eleonora, puis ils se détournèrent rapidement. Un homme plus âgé, aux cheveux gris et au visage buriné, s'approcha. Son expression était soigneusement neutre. « Patron, Nathaniel, les gars ont fini de réparer la clôture nord. »« Bien, » dit Jacob en aidant Eleonora à descendre. Ses mains puissantes enserrèrent presque entièrement sa taille. « Voici Miss Whitmar, elle va rester avec nous. » L'annonce fut accueillie par des regards entendus et quelques sourires à peine réprimés. Les joues d'Eleonora brûlaient d'humiliation. Ils savaient tous. Le monde entier semblait savoir dans quel arrangement elle s'était engagée. La main de Jacob se resserra sur son coude, la guidant fermement vers la maison. Nathaniel la suivait de près, créant une barrière protectrice entre elle et les regards des hommes. L'intérieur de la maison la surprit. Elle s'attendait à un repère de célibataires rustiques, mais découvrit des planchers de bois poli, des meubles confortables et même quelques tableaux au mur. Quelqu'un avait pris soin de cet endroit, en avait fait un foyer. Jacob posa sa valise et fit un geste vers la pièce principale. La cuisine était par là. Une femme de la ville, Madame Chen, vient 2 fois par semaine pour le gros nettoyage et la lessive. Il y a 4 chambres à l'étage. Vous aurez la vôtre. Pour l'instant. Ce dernier mot fit frissonner Eleonora. Pour l'instant. Jusqu'à ce que le mois soit écoulé. Jusqu'à ce qu'elle prenne sa décision. Jusqu'à ce qu'ils décident que la période d'essai était terminée et revendiquent leurs droits. Nathaniel la dépassa pour se rendre à la cuisine, sa main effleurant son épaule. « Vous devez avoir faim. Nous allons bientôt préparer le dîner.
En attendant, Jacob va vous montrer votre chambre. » Éléonora suivit Jacob dans l'escalier étroit, hyper consciente de sa présence derrière elle. « C'est ma chambre, dit-il en désignant les portes. Celle de Nathaniel, la salle de bain est là. Nous avons installé une vraie baignoire et la plomberie l'année dernière. Et celle-ci est la vôtre. » Il ouvrit la porte sur une pièce spacieuse avec un grand lit recouvert d'une courte pointe, une armoire, une commode de toilette avec une cuvette en porcelaine et même un petit bureau sous la fenêtre. Des rideaux de dentelle adoucissaient la lumière de l'après-midi. C'était bien plus joli que n'importe quelle chambre qu'elle avait jamais eue à Boston. « C'est une chambre pour une épouse, dit doucement Éléonora, passant la main sur le bois lisse du bureau. Pas pour une visiteuse à laisser. » Jacob s'approcha si près qu'elle dut lever la tête pour croiser son regard. « Nous préparons votre arrivée depuis des mois, Miss Whitmar. L'agence matrimoniale nous a parlé de vous, de votre éducation, de votre situation, de votre désespoir. Nous savions que vous viendriez. » L'assurance dans sa voix aurait dû la mettre en colère. Au lieu de cela, elle sentit une étrange chaleur se répandre dans sa poitrine. Quelqu'un l'avait désirée au point de préparer sa venue. « Je ne suis pas désespérée, dit-elle, mais les mots manquaient de conviction. » Le coin de sa bouche se releva en un léger sourire qui transforma ses traits sévères. « Mais vous êtes là, n'est-ce pas ?» Sa main se leva lentement, lui laissant le temps de reculer, et glissa une mèche de cheveux couleur de miel derrière son oreille. Ses doigts calleux et chauds s'attardèrent sur sa joue. « Vous êtes plus belle que sur la photo, et plus forte. Je pense que vous aurez besoin de cette force ici. » La respiration d'Éléonora s'accéléra. Elle savait qu'elle devrait reculer, garder ses distances, ne pas laisser cet inconnu écrasant la toucher avec une telle intimité. Mais son corps refusa d'obéir, cloué sur place par l'intensité de son regard et l'étonnante tendresse de son contact. « Jacob !» appela Nathaniel d'en bas, la voix tranchante. Avertissement ou jalousie ? Le dîner est prêt. La main de Jacob retomba, mais ses yeux restèrent rivés à ceux d'Éléonora une fraction de seconde de plus. « Venez, Miss Whitmar, vous devez manger. Le voyage a été long et nous avons beaucoup de choses à discuter. » Le repas était simple mais copieux. Un ragoût de bœuf avec du pain frais et du beurre. Éléonora était assise à la grande table en bois pendant que les deux frères s'activèrent dans la cuisine avec une coordination bien rodée. L'un servait le ragoût, l'autre versait le café. Ils travaillaient en parfaite harmonie, anticipant les mouvements de l'autre, se passant les objets sans un mot. Cela témoignait d'années de partenariat, d'une vie de labeur partagée. « Depuis quand gérez-vous le ranch ensemble ?» demanda Éléonora, cherchant désespérément à combler le lourd silence. « Depuis nos 18 ans, répondit Nathaniel en s'asseyant en face d'elle. Jacob prit place à sa droite. Notre père est mort dans une tempête de neige. Il nous a laissé la terre, le bétail, et pas grand-chose d'autre. Tout ce que vous voyez, nous l'avons construit de notre sueur et de notre sang. » Éléonora prit une petite bouchée, gagnant du temps. Les frères la regardaient avec une intensité troublante, comme si chacun de ses mouvements comptait. « Pourquoi ne vous êtes-vous jamais mariés avant ?» lança-t-elle la question sans s'adresser à l'un d'eux en particulier. « Nous avons essayé, dit doucement Jacob. Nathaniel a courtisé une fille de la ville il y a 3 ans, une jolie fille nommée Sarah. Elle semblait d'accord jusqu'à ce qu'elle comprenne que nous venions en lot. Son père nous a chassés avec un fusil de chasse. » La mâchoire de Nathaniel se crispa. Les jointures de ses doigts blanchirent sur sa fourchette. La plupart des femmes ne comprennent pas. Elles pensent que c'est pervers ou immoral. Elles ne voient pas que sur une terre aussi rude, avoir 2 hommes pour subvenir à vos besoins et vous protéger est une bénédiction, pas une malédiction. « Et vous pensez que je verrai les choses différemment ?» demanda Éléonora, soutenant son regard provocateur. Nathaniel se pencha en avant, ses yeux gris la transperçant. « Je pense que vous êtes suffisamment pragmatique pour reconnaître un avantage quand on vous l'offre, et suffisamment courageuse pour le saisir. » L'air entre eux crépitait de tension. Le cœur d'Éléonora s'emballait. Malgré la brise fraîche du soir qui entrait par la fenêtre ouverte, elle avait chaud. Elle aurait dû être scandalisée, préparer sa fuite. Mais au lieu de cela, elle se surprenait à se demander ce que ce serait d'être réclamée par ces 2 hommes puissants. La main de Jacob couvrit soudain la sienne sur la table. Sa paume était chaude et rugueuse. « Nous ne vous forcerons pas, Miss Whitmar, mais nous ne prétendrons pas non plus qu'il s'agit d'un arrangement ordinaire. Si vous restez, vous serez à nous. À tous les 2. Cela signifie partager notre lit, votre corps, votre vie. Cela signifie obéir lorsque nous donnons des ordres pour votre sécurité. Cela signifie nous faire confiance. » Éléonora se leva brusquement. La chaise racla bruyamment le sol. « C'est trop rapide, j'ai besoin d'air. » Elle se précipita vers la porte d'entrée, entendant les 2 frères se lever, mais un seul la suivit.
Nathaniel la trouva sur le porche, regardant le paysage qui s'assombrissait. Les premières étoiles apparaissèrent dans le ciel immense. Il ne la toucha pas, mais se tint si près qu'elle sentait sa présence comme la chaleur d'un feu. « Vous avez peur » affirma-t-il. « Oui » murmura-t-elle. « De nous ? De ce que nous demandons ?»« De moi-même » avoua-t-elle, les mots venant du plus profond d'elle-même. « De voir à quel point j'ai envie de dire oui. » Nathaniel inspira brusquement. Elle sentit, plus qu'elle ne vit, qu'il se rapprochait. Sa main se posa au creux de ses reins, brûlant à travers le tissu de sa robe. « Bien, dit-il, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque à son oreille. La peur signifie que vous comprenez l'enjeu. » Son autre main se posa sur la balustrade du porche à côté de la sienne, l'enfermant de fait, sans la toucher. La respiration d'Eleonora devint courte et rapide. « À Boston, j'ai toujours été convenable, dit-elle doucement. Toujours obéissante, toujours exactement ce qu'on attendait de moi. Et où cela vous a-t-il mené ? Demanda-t-il, son souffle chaud sur sa nuque. Sur le quai d'une ville poussiéreuse, avec $7 en poche et nulle part où aller. Elle se tourna brusquement vers lui, soudain en colère. La colère semblait plus pure, plus sûre que la peur. Vous ne savez rien de ma vie, de ce que j'ai enduré. Son regard s'adoucit légèrement. Vous avez raison, mais je sais ce que nous offrons. Je sais qu'ici, vous pouvez être plus que convenable. Vous pouvez être à nous. Et en étant à nous, vous pouvez trouver une liberté que Boston ne vous aurait jamais permise. Le paradoxe de ces mots la frappa. Comment appartenir à deux hommes pouvait-il être synonyme de liberté ? Mais en plongeant son regard dans ses yeux intenses, elle commença à comprendre. Ici, il n'y avait pas de dame de la haute société pour juger ses moindres faits et gestes, pas de beau-père pour contrôler ses choix. Nul besoin de feindre la faiblesse ou l'ignorance pour préserver les apparences. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Jacob retentit depuis l'embrasure de la porte. « Nathaniel, l'enclos nord est encore cassé. On dirait un sabotage. » Tout le corps de Nathaniel se tendit. Sa main se crispa un instant sur son dos avant de la relâcher. « Des maraudeurs ? Pas des Comanches, dit sombrement Jacob. Des traces de bottes, des hommes blancs, probablement le gang de Morrison que le diable les emporte. » Nathaniel entra rapidement dans la maison. Eleonora le suivit et trouva les deux frères en train d'attacher leur holster et de vérifier leurs fusils. « Qui est ces Morrison ?» demanda-t-elle. Jacob leva les yeux, son visage dur à la lumière de la lampe. « Notre voisin de l'Est. Il essaie d'agrandir ses terres depuis 2 ans. Il pense que s'il nous cause assez de problèmes, nous finirons par vendre à bas prix ou par partir. » Il regarda Nathaniel, et une autre communication silencieuse passa entre eux. « Votre présence ici complique les choses. Morrison verra une femme comme une faiblesse à exploiter. » Nathaniel frappa le sol avec la crosse de son fusil. Alors il apprendra le contraire. Il se tourna vers Eleonora, le regard féroce. « Vous restez dans la maison. Verrouillez la porte derrière nous. Si quelqu'un essaie d'entrer, tirez d'abord. Posez les questions après. Il y a un revolver chargé dans le tiroir de votre bureau. » Eleonora sentit un frisson glacial la parcourir. « Je n'ai jamais tiré avec une arme. » « Alors il est temps d'apprendre, dit Jacob en se dirigeant vers l'escalier. Il revint un instant plus tard avec le revolver promis, une arme brillante qui semblait bien trop grosse et mortelle pour ses petites mains. Il passa 5 minutes à lui montrer comment le tenir, comment viser et comment appuyer sur la détente. Ses mains couvraient-elles les siennes, fermes et sûres, positionnant correctement ses doigts. « Le recul est puissant, prévint-il. Tenez-le fermement. Et, pour l'amour de Dieu, ne nous tirez pas dessus à notre retour. » Les frères rassemblèrent leur équipement avec une efficacité rapide née d'une longue habitude. À la porte, Nathaniel s'arrêta et se tourna vers Eleonora. « S'il arrive quelque chose, si nous ne sommes pas revenus à l'aube, vous prenez le cheval le plus rapide et vous filez en ville. Allez voir le shérif Collins, racontez-lui ce qui s'est passé. » La possibilité de leur mort ne lui avait pas traversé l'esprit jusqu'à cet instant. La gorge d'Eleonora se serra d'une peur soudaine. « Vous reviendrez » C'était à la fois une question et une supplique. Les lèvres de Nathaniel s'étirèrent en un sourire sombre. « Nous revenons toujours, filles de l'Est. Toujours. » Puis ils disparurent dans l'obscurité. Eleonora verrouilla la porte avec des mains tremblantes et retourna à la cuisine pour débarrasser la vaisselle. Elle avait besoin de s'occuper les mains pour tenir la peur à distance. La maison semblait immense et vide sans eux. Chaque craquement du bois, chaque murmure du vent la faisait sursauter. Elle gardait le revolver avec elle de pièce en pièce. Son poids était à la fois rassurant et terrifiant. Les heures s'écoulèrent avec une lenteur atroce. Eleonora essaya de dormir, mais abandonna après une demi-heure à fixer le plafond. Au lieu de cela, elle s'assit dans la pièce principale, la lampe baissée, le pistolet sur ses genoux. Peu après minuit, elle entendit des chevaux approcher.
Son cœur bondit dans sa gorge. Elle se glissa à la fenêtre, regardant prudemment à travers le rideau. Au clair de lune, elle distingua 2 cavaliers. Mais étaient-ce les frères Stone? Elle serra le revolver, le levant de ses mains tremblantes alors que des pas s'approchaient de la porte. 3 coups secs, puis la voix de Jacob. « Éléonora, c'est nous, ouvre !» Le soulagement la submergea si intensément qu'elle faillit lâcher l'arme. Elle se débattit avec le verrou et ouvrit la porte à la volée. Les 2 frères se tenaient là, couverts de poussière et de sueur, mais apparemment indemnes. Sans réfléchir, Éléonora se jeta en avant et entoura la taille de Jacob de ses bras. Le revolver tomba sur le sol avec un bruit sourd. Elle pressa son visage contre sa poitrine, respirant l'odeur rassurante du cuir et du cheval. Il se raidit de surprise pendant un instant, puis ses bras se refermèrent sur elle, la serrant contre lui. Au-dessus de sa tête, elle entendit Nathaniel fermer et verrouiller la porte. Puis sa main se posa sur ses cheveux, la caressant doucement. « Nous allons bien, murmura-t-il. Tout va bien. » Éléonora recula, prenant soudain conscience de ce qu'elle avait fait, de la façon dont elle avait abandonné toute convenance. Les 2 hommes la regardaient avec une expression qui fit monter le rouge à ses joues. « Je m'inquiétais » fut tout ce qu'elle trouva à dire. La main de Nathaniel glissa de ses cheveux pour lui prendre le menton, l'obligeant à lever le visage. « Tu t'inquiétais, fille de l'Est » Son pouce caressa sa lèvre inférieure, envoyant une décharge électrique dans tout son corps. « Tu t'inquiétais de perdre ta porte de sortie ? Ou tu t'inquiétais de nous perdre, nous ?» Éléonora ne pouvait pas répondre, ne pouvait pas penser au-delà de l'intensité de son contact et du feu dans ses yeux. « Les 2, finit-elle par murmurer. « C'est mal. » Les mains de Jacob se resserrèrent sur sa taille. « Rien de ce que tu ressens n'est mal, Éléonora. » Il avait utilisé son prénom pour la première fois, et cela sonnait comme une revendication sur ses lèvres. Nathaniel se pencha plus près, son visage à quelques centimètres du sien. « Nous devons nous nettoyer et dormir. Demain apportera son lot de défis. » Mais il ne recula pas. Jacob non plus. Éléonora se tenait prise au piège entre leurs corps, entourée de leur chaleur et de leur force. Son cœur s'emballait. Elle sut avec une certitude absolue que sa période d'essai d'1 mois était une fiction. Elle avait déjà fait son choix. Au moment où elle s'était jetée dans les bras de Jacob, au moment où elle avait réalisé que l'idée qu'il ne revienne pas était insupportable. « Je resterai, s'entendit-elle dire. Pas pour 1 mois. Je resterai pour toujours. » Les mots restèrent en suspens. Un serment plus contraignant que n'importe quel certificat de mariage. Les yeux de Nathaniel s'enflammèrent d'un feu féroce et possessif. Sa main glissa de son menton à sa nuque. Sa prise était ferme, mais non douloureuse. « Dis-le encore. »« Je resterai, » répéta Éléonora, sa voix plus forte maintenant. « Je serai à vous 2, quoi que cela implique, quoi que vous exigiez. » La prise de Jacob sur sa taille devint presque douloureuse. « Tu ne sais pas ce que tu promets, Éléonora. Tu ne sais pas ce que nous exigerons. »« Alors montrez-moi, dit-elle, surprise de sa propre audace. Apprenez-moi. J'en ai assez d'avoir peur, assez de douter. Je veux appartenir. À quelqu'un. Quelque part. » Pendant un long moment, aucun des 2 frères ne bougea. Puis la bouche de Nathaniel s'abattit sur la sienne, la possédant avec une faim féroce qui lui coupa le souffle. Son baiser n'était ni doux ni timide. C'était une revendication, une exigence et une promesse tout à la fois. Éléonora n'avait été embrassée que 2 fois dans sa vie, par des prétendants convenables de Boston. Cela n'avait rien à voir avec ces rencontres sans saveur. C'était du feu, du besoin et une intensité écrasante. Elle haleta contre sa bouche et il en profita, approfondissant le baiser jusqu'à ce qu'elle sente ses genoux faiblir. Les mains de Jacob la soutenaient toujours par la taille pendant que son frère ravageait sa bouche. Puis Nathaniel se retira, le souffle court. Jacob la fit aussitôt pivoter dans ses bras. Son baiser était différent, plus lent, mais non moins intense. Il explorait plutôt qu'il ne conquérait. Entre eux 2, elle se sentait petite, en sécurité et désirée comme elle ne l'avait jamais imaginé. Quand Jacob la relâcha enfin, Éléonora tenait à peine debout. Ses lèvres étaient brûlantes, son corps tremblait de sensations inconnues. Les 2 frères la regardaient, les yeux assombris par le désir. « C'est ta dernière chance de changer d'avis, » dit Jacob d'une voix rauque. « Une fois que nous t'aurons emmenée là-haut, une fois que nous t'aurons prise entièrement, il n'y aura pas de retour en arrière. » Éléonora soutint son regard avec fermeté. « Je ne changerai pas d'avis. » Nathaniel la souleva dans ses bras comme si elle ne pesait rien. Éléonora poussa un petit cri, s'agrippant à ses épaules alors qu'il la portait vers l'escalier. Jacob les suivait de près, sa main possessive posée sur sa cheville. Ils l'emmenèrent dans la chambre principale qu'elle n'avait pas encore vue. Elle était plus grande que sa chambre d'amis, dominée par un lit immense qui pouvait facilement accueillir 3 personnes.
Quelqu'un avait planifié ce moment depuis longtemps, avait construit ce lit, cette chambre, cette vie dans l'intention de la partager. Nathaniel la déposa près du lit. Les deux frères se tenaient en son devant elle, si grands qu'ils masquaient beau le reste de la pièce. La lumière de la lampe jetait des ombres dures sur leurs visages, soulignant la faim dans leurs yeux. « Nous prendrons soin de toi, » dit doucement Jacob. Ses mains se posèrent sur les boutons de sa robe. « Nous t'apprendrons tout. Nous te montrerons un plaisir que tu n'imagines même pas, mais tu dois nous faire entièrement confiance. » Éléonora hocha la tête, incapable de parler à cause de la boule dans sa gorge. Elle resta là, tremblante, pendant qu'il la déshabillait lentement. Leurs grandes mains étaient étonnamment douces. À chaque vêtement retiré, sa peau était davantage exposée à leurs regards brûlants. Elle aurait dû avoir honte. Au lieu de cela, elle se sentait désirée et belle. Alors qu'elle se tenait devant eux en simple chemise et pantalon, la main de Nathaniel se leva pour tracer la ligne de sa clavicule. « Exquise » murmura-t-il. La main de Jacob se referma sur sa taille, ses pouces caressant la peau sensible juste sous ses côtes. « La nôtre » dit-il enfin. « La nôtre ?» Puis ils la guidèrent vers le lit. Leurs corps l'entourèrent, la réchauffant, la submergeant. Éléonora s'abandonna aux sensations, à la réalité écrasante d'être possédée par ces deux hommes puissants qui, en un seul jour, étaient devenus son univers tout entier. Ses soupirs et ses petits cris emplirent la pièce tandis qu'ils l'exploraient de leurs mains et de leur bouche, lui montrant exactement ce que signifiait leur appartenir, lui apprenant un langage du désir et du besoin qui se passait de mots. Dehors, les étoiles tournaient dans l'immense ciel du Wyoming. Et dans la chambre principale du ranch des frères Stone, Éléonora Whitmar cessa d'être une jeune fille effrayée de Boston et devint quelque chose de nouveau. Elle devint leur. Elle était chez elle. La lumière de l'aube filtrait à travers les rideaux, peignant tout en nuances d'or et de rose. Éléonora s'éveilla lentement. La conscience revint par vagues. La douceur inhabituelle du lit, la chaleur qui l'enveloppait de part et d'autre, le soulèvement et l'abaissement réguliers d'une respiration qui n'était pas la sienne. Elle resta parfaitement immobile, les yeux fermés, alors que les souvenirs affluaient. Tout ce qui s'était passé dans cette chambre pendant les longues heures d'obscurité, la tendresse et la passion féroce, les sensations bouleversantes qui l'avaient en laissée tremblante et haletante, la façon dont les deux frères l'avaient entièrement possédée, enseignant à son corps un langage de plaisir dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Le rouge lui monta aux joues, tandis qu'une chaleur plus profonde se répandait dans sa poitrine. Elle s'était donnée entièrement, sans rien retenir. Et en retour, il lui avait montré ce que signifiait être désiré, protégé et adoré. Jacob bougea à côté d'elle, sa main se resserrant sur sa taille. De l'autre côté, la main de Nathaniel remonta lentement le long de sa colonne vertébrale. « Nous savons que tu es réveillée, fille de l'Est, » murmura Nathaniel, sa voix rauque de sommeil. « Ta respiration a changé. » Éléonora ouvrit les yeux et vit que les deux frères la regardaient. Dans la douce lumière du matin, leurs visages avaient perdu un peu de leur dureté. « Comment te sens-tu » demanda doucement Jacob. Ses yeux gris la sondaient comme si sa réponse était la chose la plus importante au monde. Éléonora réfléchit sérieusement à la question. Son corps était endolori à des endroits inhabituels. Mais sous les sensations physiques, il y avait quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ressemblait à un retour à la maison après une vie d'errance. « Différente, dit-elle enfin. Changée, mais pas brisée. » Le soulagement traversa le visage de Jacob. La main de Nathaniel se posa sur sa joue. « Tu nous appartiens entièrement maintenant. Il n'y a pas de retour en arrière. » Éléonora soutint son regard intense sans ciller. « Je sais, et je ne veux pas revenir en arrière. » Les coins des lèvres de Nathaniel s'étirèrent en un sourire qui transforma ses traits sévères. « Bien, parce que nous ne te laisserons jamais partir. » L'intimité du moment fut brisée par un bruit de sabots et des cris à l'extérieur. Tous trois se tendirent. Jacob fut hors du lit en un instant, enfilant son pantalon et attrapant son holster. Nathaniel suivit. Éléonora s'assit, serrant le drap contre sa poitrine. « Que se passe-t-il »« Reste ici, ordonna Jacob, se dirigeant déjà vers la porte. Nathaniel s'arrêta juste le temps de lui donner un baiser appuyé. « Ne descends pas avant qu'on t'appelle. » Puis ils partirent. Elle entendit leurs bottes résonner dans l'escalier, la porte d'entrée s'ouvrir. Elle entendit des éclats de voix. La peur lui serra la gorge. Morrison. Ce devait être Morrison et ses hommes, venus finir ce qu'ils avaient commencé la nuit dernière. Éléonora sauta du lit, cherchant ses vêtements. Sa robe de la veille était froissée sur le sol, mais elle l'enfila, boutonnant maladroitement. Elle ne resterait pas cachée dans cette chambre pendant que les hommes qui l'avaient réclamée se battaient pour leur vie.
Le revolver était toujours dans le tiroir. Elle le prit, vérifiant qu'il était chargé comme on le lui avait montré, puis elle se glissa jusqu'en haut de l'escalier, restant dans l'ombre, d'où elle pouvait voir sans être vue. La scène en bas lui glaça le sang. Au moins 20 cavaliers remplissaient la cour. Tous armés, tous avec les visages durs d'hommes habitués à la violence. Mais ce n'étaient vraiment pas les hommes de Morrison. Leur chef était un homme grand aux cheveux d'argent, portant une étoile de shérif épinglée à son gilet. Jacob et Nathaniel se tenaient compte sur le porche, tous deux armés, protégeant la porte de leur corps. Le shérif se pencha sur sa selle, son visage tanné était faux grave. « Jacob, Nathaniel, je suis ici pour affaires officielles. Morrison a déposé une plainte hier soir. Il prétend que vous avez détruit sa propriété et menacé sa vie. Il dit qu'il a des témoins. » « C'est un mensonge, rugit Nathaniel. Il a envoyé ses hommes saboter nos clôtures. Nous n'avons fait que protéger ce qui est à nous. Le regard du shérif était compatissant, mais ferme. « Je te crois, fils. Mais je dois suivre la procédure. Morrison exige que je vous amène tous les deux pour interrogatoire. Son avocat est arrivé de Cheyenne hier, et le juge territorial est en ville. Ça pourrait se compliquer. » La mâchoire de Jacob se serra. « Nous ne laisserons pas le ranch sans protection. Morrison enverra ses hommes dès que nous serons partis. » « C'est ce que je pensais, acquiesça lentement le shérif. C'est pourquoi j'ai amené 20 adjoints. J'en laisserai la moitié ici pour garder la propriété. Et je veillerai personnellement à ce que Morrison reste en ville jusqu'à ce que tout soit réglé. Mais vous devez venir avec moi. Tous les deux. » Le cœur d'Éléonora s'emballa. Il ne pouvait pas partir. Elle venait à peine de les trouver. « Attendez. » Avant d'avoir pu réfléchir, elle commença à descendre l'escalier. Toutes les têtes se tournèrent envers elle. Elle vit la surprise sur les visages des adjoints, vit le shérif hausser un sourcil. Et elle vit les visages de Jacob et Nathaniel passer du choc à la fureur de la voir désobéir. Éléonora se força à continuer, descendant avec toute la dignité qu'elle put rassembler, malgré sa robe boutonnée à la hâte et ses pieds nus. Elle se posta à côté de Jacob. « Et qui êtes-vous, mademoiselle » demanda le shérif, bien que son ton suggérât qu'il le savait déjà. « Éléonora Whitmar, dit-elle clairement. Je suis arrivée hier pour épouser Jacob Stone. Nous nous sommes mariés la nuit dernière lors d'une cérémonie privée. » Le mensonge vint facilement. La main de Jacob trouva la sienne, la serrant, en signe d'avertissement ou de gratitude, elle ne savait pas. Les yeux du shérif se plissèrent. « Vraiment ? Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à fournir les papiers de ce mariage. Je suis sûr que le juge serait très intéressé de les voir. » Avant qu'Éléonora ne puisse répondre, Nathaniel prit la parole. Sa voix résonna dans la cour. Le mariage sera enregistré en ville dès que cette affaire avec Morrison sera réglée. Pour l'instant, la parole de notre épouse devrait suffire. Notre épouse. Le mot fit frissonner Éléonora, même si elle vit plusieurs adjoints échanger des regards entendus. Le shérif les étudia un long moment, puis son expression s'adoucit légèrement. « Je comprends votre réticence, les gars, mais la loi est la loi. Venez pacifiquement. Laissez le juge entendre les deux versions. Si vous résistez, je devrais vous arrêter. Ça n'aidera personne. » Jacob regarda de nouveau Nathaniel. Un accord silencieux passa entre eux. « Nous venons, dit Jacob, mais je veux ta parole que les hommes que tu laisses ici protégeront vraiment cet endroit. »« Tu as ma parole, dit solennellement le shérif. Je vous connais depuis que vous êtes gamin. Je ne laisserai pas Morrison voler ce que vous avez construit. » Nathaniel se tourna vers Éléonora, ses mains sur ses épaules. « Tu restes dans la maison. N'ouvre à personne d'autre qu'aux adjoints. Si quelque chose te semble suspect, tu prends un cheval et tu files en ville. Compris ?» Éléonora hocha la tête, retenant ses larmes. « Vous reviendrez. » Cette fois, ce n'était pas une question. C'était un ordre. Jacob la prit dans ses bras, la serrant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Nous reviendrons, Éléonora. Rien ne nous retiendra. Ni Morrison, ni la loi, ni l'enfer lui-même. » Puis ils partirent avec le shérif, disparaissant dans un nuage de poussière. Éléonora resta sur le porche, les regardant s'éloigner. 10 adjoints restèrent, se dispersant sur la propriété. Elle rentra, verrouilla la porte et s'effondra sur une chaise. La maison semblait trop vide. Morrison voulait ce ranch au point d'accuser Jacob et Nathaniel de crimes qu'ils n'avaient pas commis. Le juge croirait-il 2 frères contre un riche propriétaire terrien avec des avocats de Cheyenne? Et que lui arriverait-il s'ils étaient reconnus coupables? Cette pensée était insupportable. En moins de 24 heures, les frères Stone étaient devenus son monde. L'idée de les perdre la faisait paniquer. Elle devait faire quelque chose. Elle ne pouvait pas rester assise à attendre. Un plan commença à se former dans son esprit. C'était dangereux, peut-être stupide, mais c'était la seule chance. Éléonora se leva, redressant les épaules. On l'avait élevée pour être obéissante, mais le Far West récompensait l'audace.
Elle enfila sa tenue d'équitation, une jupe-culotte qu'elle avait apportée de Boston et qui y choquait la bonne société. Puis elle trouva du papier et une plume dans le bureau de Jacob et écrivit un mot rapide à l'adjoint Carson, laissé par le shérif. Elle partait en ville, au palais de justice. Elle se glissa par la porte de derrière pendant que les adjoints surveillaient le périmètre. Elle choisit une jument baie à l'œil vif et la sortit doucement de l'écurie, marchant à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle soit assez loin de la maison pour monter en selle. Le trajet jusqu'à Redemption Ridge prit moins de 2 heures. Ses cuisses la brûlaient, mais elle poussa la jument. Le temps était crucial. La ville était plus animée qu'hier. Éléonora attacha sa monture devant le palais de justice, lissa ses cheveux du mieux qu'elle put, gravit les marches et poussa les lourdes portes. Un greffier à un bureau leva sur elle un regard ennuyé. « Je dois parler au juge territorial, dit Éléonora, sa voix se voulant assurée. C'est au sujet des frères Stone et des accusations portées par M. Morrison. Les sourcils du greffier se levèrent. L'audience n'est que cet après-midi, mademoiselle. Le juge ne reçoit personne avant. Éléonora se pencha en avant, lui lançant son regard le plus arrogant de Boston. Je suis Éléonora Stone, l'épouse de Jacob Stone. J'ai des preuves que les accusations de Morrison sont fausses. Si le juge ne souhaite pas condamner des innocents sur la base de mensonges, il me recevra maintenant. L'autorité dans sa voix fit effet. Le greffier se leva en marmonnant et disparut derrière une porte. 1 minute plus tard, il revint, l'air surpris. « Le juge vous reçoit. 5 minutes. » Elle entra dans un petit bureau. Derrière un bureau massif était assis un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris acier et aux yeux bleus perçants. « Madame Stone, dit-il en désignant une chaise, je suis le juge Harland, vous avez 5 minutes. Votre mariage avec Jacob Stone n'est pas enregistré. J'ai vérifié les registres ce matin. Il a eu lieu la nuit dernière, mentit Éléonora sans ciller. Après mon arrivée par la diligence d'hier. Nous n'avons pas eu le temps de déposer les papiers. Le juge l'étudia longuement. Arrivé un jour, marié le lendemain. Certains trouveront cela suspect. Seulement ceux qui ne connaissent pas les réalités de la vie sur la frontière, rétorqua Éléonora. Je suis venue en tant qu'épouse par correspondance. L'arrangement a été pris il y a des mois. Le coin de la bouche du juge Harland tressaillit. Vous avez du cran, jeune fille. Bien. Maintenant, parlez-moi de ces preuves. Éléonora prit une profonde inspiration. Je n'ai pas de preuves matérielles, votre honneur, mais j'ai un témoignage. Morrison a envoyé ses hommes saboter les clôtures du ranch Stone. J'ai vu les traces de bottes quand les frères sont revenus. Des bottes d'hommes blancs, pas de comanches. Et j'ai entendu Morrison menacer de brûler le ranch. J'étais là la nuit dernière quand lui et ses hommes ont attaqué avec des torches. Le juge se renversa dans son fauteuil. Vous me demandez de croire votre parole contre celle d'un propriétaire terrien établi. La parole d'une femme qui est ici depuis moins de 2 jours. Oui, dit simplement Éléonora, parce que c'est la vérité. Et parce que si vous ne le faites pas, vous enverrez des innocents en prison tout en laissant un criminel en liberté. Le silence s'installa. Finalement, le juge parla. Morrison a des amis puissants à Cheyenne. Des amis qui pourraient rendre la vie très difficile à un juge qui statuerait contre lui. L'espoir d'Éléonora commença à s'évanouir. Mais le juge poursuivit, sa voix se durcissant. « Mais je n'ai pas pris ce poste pour plier devant les puissants. Je l'ai pris pour faire respecter la loi. Et quelque chose me dérange dans l'histoire de Morrison depuis ce matin. C'est trop commode. » Il se dirigea vers la fenêtre. « Je connais les frères Stone depuis 3 ans, toujours honnêtes, travailleurs. Morrison, en revanche, a été impliqué dans une demi-douzaine de litiges fonciers, qu'il a tous remportés par des manœuvres juridiques. » Il se tourna vers Éléonora. « Votre témoignage seul ne suffit pas à rejeter les accusations, mais il suffit pour que je creuse plus profondément. L'audience aura lieu cet après-midi. Les 2 parties présenteront leurs arguments. » « Merci, votre honneur. » Le regard du juge Harland s'adoucit légèrement. « Vous les aimez ? Tous les 2 ?» Éléonora soutint son regard fermement. « Oui, tous les 2. Ils m'ont sauvé, ils m'ont donné un foyer. Et je me battrai pour eux avec tout ce que j'ai. » Le juge hocha la tête. « Alors, soyez dans la salle d'audience à 2 heures précises, et amenez quiconque aurait pu voir les hommes de Morrison près du ranch Stone. Chaque témoin compte. » Éléonora quitta le bâtiment, l'espoir ravivé. Elle avait 3 heures. Elle commença par le saloon. Le barman se souvint que les hommes de Morrison avaient beaucoup bu 2 nuits auparavant, se vantant d'un travail à faire. Il accepta de témoigner. Puis elle trouva un colporteur qui avait vu les hommes de Morrison charger des torches et du kérosène dans un chariot. À 2 heures, Éléonora avait rassemblé 4 témoins. La salle d'audience était bondée. Morrison était assis à une table avec un avocat à l'allure soignée. Jacob et Nathaniel étaient à une autre, le shérif derrière eux. Quand Éléonora entra, les 2 frères se tournèrent.
Leurs yeux s'écarquillèrent de choc, puis de fureur. Jacob commença à se lever, mais la main du shérif sur son épaule le retint. Éléonora s'assit au premier rang avec ses témoins. Elle capta le regard de Nathaniel, essayant de lui transmettre « Je me bats pour nous, fais-moi confiance ». L'audience commença. L'avocat de Morrison présenta son dossier. Mais lorsque le juge Harland commença le contre-interrogatoire des témoins de Morrison, leurs histoires se fissurèrent, les détails ne concordant pas. Un homme finit par admettre sous serment que Morrison l'avait payé 50 $ pour son témoignage. Puis ce fut le tour de la défense. Les témoins d'Éléonora se succédèrent, le barman, le colporteur et même l'adjoint Carson venu du ranch. Finalement, le juge Harland appela Éléonora à la barre. Elle s'avança, les jambes tremblantes, jura sur la Bible et raconta son histoire. Tout de son arrivée à l'attaque de Morrison avec les torches. L'avocat de Morrison tenta de la discréditer, suggérant qu'elle mentait pour protéger les hommes qu'elle avait épousés dans des circonstances suspectes, insinuant qu'elle n'était pas une épouse, mais pire encore, Éléonora encaissa tout, la tête haute. Quand ce fut terminé, le juge annonça une suspension de séance. La salle se vida. Éléonora resta assise, épuisée. Immédiatement, Jacob et Nathaniel furent à ses côtés. « À quoi pensais-tu » dit Jacob d'une voix rauque. « Venir en ville seul, te mettre en danger comme ça ?» La prise de Nathaniel sur son bras était presque douloureuse. « Tu aurais pu être blessé. Morrison a des hommes partout. » Éléonora leva les yeux vers eux, voyant la peur sous leur colère. « Je pensais que je ne laisserais personne vous arracher à moi, que nous étions liés et que je me battrais pour ça. » La tension sur le visage de Nathaniel s'apaisa un peu. « Stupide et courageuse femme, murmura-t-il. » Jacob la mit debout et la serra dans ses bras, sans se soucier des regards. « Ne refais plus jamais ça, ne prends plus jamais de tels risques. Il n'y aura pas de prochaine fois, dit fermement Éléonora. Nous allons gagner. Le juge est juste. » Les frères échangèrent un regard. « Même si nous gagnons aujourd'hui, dit Nathaniel à voix basse, ce n'est pas fini. Morrison n'abandonnera pas. »« Alors nous lui ferons face ensemble, dit Éléonora. Tous les trois. » La cloche retentit. Le juge Harland reprit sa place. « J'ai entendu les témoignages des deux parties, examiné les preuves et pris ma décision. » Il marqua une pause. « Les accusations contre Jacob et Nathaniel Stone sont rejetées. Il n'y a pas suffisamment de preuves, et il y a des preuves significatives que ces accusations ont été fabriquées. » Un souffle parcourut la salle. Morrison bondit sur ses pieds, le visage pourpre de rage. « C'est scandaleux. » Le regard du juge Harland devint glacial. « Asseyez-vous, monsieur Morrison. Je n'ai pas terminé. Sur la base des témoignages entendus aujourd'hui, j'ordonne une enquête sur vos pratiques peu commerciales. Si je trouve des preuves de fraude ou de coercition, vous ferez vous-même face à des accusations. Considérez ceci comme votre unique avertissement. » Le marteau du juge s'abattit. La séance était levée. Des larmes de soulagement coulèrent sur les joues d'Éléonora. Jacob la serra contre lui. La main de Nathaniel trouva sa taille, complétant le cercle. « Nous sommes libres, » murmura Jacob dans ses cheveux. « Tu nous as sauvés, Éléonora, » dit Nathaniel, la voix brisée par l'émotion. « Tu es la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue. Nous ne te méritons pas. » Éléonora recula pour les regarder. « Vous avez tort. Nous nous méritons les uns les autres, tous ensemble. » Ils sortirent du palais de justice sous le soleil de l'après-midi. Le voyage de retour au ranch fut très différent de son arrivée 2 jours plus tôt. Elle n'était plus seule et effrayée. Elle chevauchait entre les deux hommes qui étaient devenus son monde, certaine d'être à sa place, d'être chez elle. Ce soir-là, ils étaient tous les trois assis sur le porche. Éléonora était entre ses maris. La main de Jacob était autour de ses épaules, celle de Nathaniel reposait, possessive, sur son genou. « Demain, nous enregistrerons officiellement notre mariage, dit Jacob. Nathaniel hocha la tête. « Et nous commencerons à construire l'agrandissement que tu voulais. Plus de chambres, au cas où des enfants viendraient. » Éléonora retint son souffle. Des enfants. Sa propre famille. Des racines s'enfonçant profondément dans cette terre sauvage. « Je vous aime, dit-elle doucement. Tous les deux, également. » Jacob l'embrassa sur la tempe. « Et nous t'aimons, Éléonora Stone. » La main de Nathaniel se resserra sur son genou. « Tu es à nous, maintenant et pour toujours. » Épilogue 3 mois plus tard. 3 mois passèrent, l'automne colorait la prairie. Éléonora était dans la cuisine, les mains couvertes de farine, pétrissant du pain. Par la fenêtre, elle voyait Jacob et Nathaniel travailler avec les chevaux. Son cœur se gonfla de contentement. La cuisine était devenue son domaine. Elle avait appris à faire du pain, à faire des conserves, à cuisiner des repas copieux pour les ouvriers. Leur mariage avait été enregistré en ville. Le juge Harland lui-même avait servi de témoin.
son approbation silencieuse mettant fin aux rumeurs. Morrison avait quitté le Wyoming 2 semaines après l'audience. Ses terres avaient été vendues aux enchères pour couvrir des dettes mystérieusement apparues. Eleonora se moquait des détails. La menace avait disparu. Le bruit de bottes sur le porche la tira de ses pensées. Les deux frères entrèrent, apportant avec eux l'odeur du foin et du soleil. Jacob se plaça derrière elle, ses mains sur sa taille, et l'embrassa dans le cou. Ça sent délicieusement bon. Nathaniel s'adossa au comptoir, son regard chaleureux parcourant sa robe farinée. « Tu as l'air heureuse, fille de l'Est. L'es-tu » Eleonora se tourna dans les bras de Jacob. « Plus heureuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer. »« Bien, dit Jacob, nous avons quelque chose à te dire. » L'expression de Nathaniel devint sérieuse. « Nous avons eu des nouvelles de la ville. Le gouverneur territorial met en place une association des éleveurs. Ils veulent que des représentants de chaque grand ranch siègent au conseil. Ils nous ont demandé. » Eleonora sentit la fierté l'envahir. Le triple C était prospère. « C'est une nouvelle merveilleuse, vous devez accepter. » « Cela signifie aller à Cheyenne 4 fois par an, dit Jacob. « Et il faudra que tu viennes avec nous, ajouta Nathaniel. Nous ne passons plus de nuits séparées. »« J'adorerais voir Cheyenne, dit-elle doucement. La main de Jacob glissa sur son ventre, s'y posant avec une possessivité tendre. « Il y a autre chose. Tu es fatigué ces derniers temps, et tes règles sont en retard. » Le rouge lui monta aux joues. Elle avait remarqué les changements, mais n'osait pas espérer. « Comment le sais-tu » Les lèvres de Nathaniel s'étirèrent en un rare sourire. « Nous remarquons tout chez toi, Eleonora. Chaque détail. Nous attendions que tu nous le dises. »« Tu penses que c'est vrai » murmura-t-elle. « Tu penses que nous allons avoir un enfant ?» Jacob la tourna complètement face à lui. Ses yeux gris brûlèrent d'émotion. « Je sais que oui. Je le vois sur ton visage. La façon dont tu rayonnes. Tu portes notre enfant, Eleonora. » Des larmes de joie coulèrent sur ses joues. Un enfant, né de leur amour. Nathaniel se plaça derrière elle, ses bras les entourant tous les deux, elle et Jacob dans un cercle protecteur. « Garçon ou fille, peu importe, dit-il doucement. Il sera aimé plus que tout. Il grandira en sachant qu'il a 2 pères qui mourraient pour lui, et une mère assez courageuse pour affronter le monde entier. » Eleonora s'adossa contre la poitrine de Nathaniel, sa main se tendant vers le visage de Jacob. « J'étais si perdu quand je suis arrivé ici, et vous m'avez tout donné. » Jacob attrapa sa main et l'embrassa dans la paume. « Tu nous as donné tout autant. Tu as apporté la lumière dans une obscurité dont nous n'avions même pas conscience. Les mois devinrent des années. Eleonora donna naissance à 3 enfants en 5 ans, 2 fils et une fille. Le triple C prospéra. La position de Jacob et Nathaniel au sein de l'association des éleveurs leur apporta le respect. Les habitants de Redemption Ridge finirent par cesser de murmurer sur la famille Stone. Comment le scandale pouvait-il perdurer face à une famille si visiblement dévouée, face à des enfants si bien élevés et à une Eleonora Stone devenue un pilier de la communauté ? Des années plus tard, allongée dans son lit entre les 2 hommes qui possédaient dans son cœur, Eleonora se souvint de la jeune fille effrayée avec $7 en poche. Elle ne changerait rien à ce voyage. Il l'avait conduite ici, en sécurité, à la certitude que ses enfants dormaient paisiblement non loin de là, à la compréhension que le foyer n'est pas un lieu, mais les gens qui vous aiment sans réserve. Ce n'était pas seulement sa fin heureuse, c'était leur fin. Une famille forgée sur la frontière sauvage, testée par l'adversité et renforcée par un amour qui ne connaissait pas de limites. Et c'était parfait.